Vous avez déjà été amoureux? Permettez. Nous n'employons jamais cette expression. Mais j'ai déjà été épris de plusieurs filles, si c'est ce que vous voulez savoir. Et même une fois, je me souviens d'avoir été malade, de ne pouvoir obtenir celle que je désirais. Oui, malade, comme les princes des Binley une nuit, qui ne pouvaient ni manger, ni boire, tant ils aimaient. De qui? Était-ce? Ça, même si vous m'en donnez l'ordre, je ne vous le dirai jamais. Et si je vous le demande comme une égale, comme une amie, qui était-ce? Mais c'était vous. Payant. Oui. C'est ridicule, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, l'histoire que je voulais vous raconter tout à l'heure. Eh bien, maintenant, je vais vous la dire. Quels que soient vos ordres. Mademoiselle, savez-vous à quoi ressemble le monde vu d'en bas? Ah, ça non. Vous l'ignorez. Comme l'épervier et le faucon planent là-haut et dont on ne voit jamais le dos d'en bas. Parce qu'ils volent là-haut, si haut. Moi, le fils du journalier, je vivais dans la pauvre maison avec 7 frères et sœurs, là-bas dans les champs gris où il n'y a pas d'arbres. Mais de mes fenêtres, je pouvais voir le parc du château de Monsieur le Comte et les murs que dépassaient les pommiers. Et c'était le jardin de l'Éden, défendu par des anges sombres armés de glaives étincelants. Eh bien, moi et quelques autres, nous avions cependant trouvé l'arbre de vie. Alors, est-ce que vous me méprisez toujours autant? Vous voyez les pommes tous les garçons font? Les pommes. Il ne s'agit pas de cela. Un jour, je suis entré dans le jardin de l'Éden. Oh, par la porte des domestiques, avec ma mère, pour sarcler un carré d'oignons. Et près du potager, j'ai vu une bâtisse dont je ne savais à quoi elle pouvait servir, mais que je trouvais si belle. C'était le pavillon turc, ombragé de chèvrefeuilles et fleuri de jasmin. Il y avait des gens qui entraient, qui sortaient. Et j'ai profité d'un moment où la porte était restée ouverte pour me faufiler jusque-là. Je suis entré et j'ai vu sur les murs des images peintes des empereurs, des rois, les grands rideaux de velours rouge avec des franges d'or. Vous me comprenez, mademoiselle? Moi, le fils du domestique, je n'étais jamais entré au château et je ne connaissais que les façades de l'église. Mais là, dans la lumière rouge, tout me paraissait plus beau. Et j'ai pris l'habitude d'y revenir souvent, oui, pour contempler, pour profiter de ce lieu de plaisir. Un jour, j'entends quelqu'un qui vient. Pour les maîtres, il y avait une sortie, la porte. Mais pour moi, il y en avait une autre, la fenêtre sur le parc du château. Je me suis élancé et j'ai plongé dans la haie de framboisier, juste en dessous de la terrasse rose. Et me voilà, à plat ventre dans la terre humide, et haletant, comme un ver à les pieds. J'ai levé les yeux, et j'ai vu une robe rose que dépassaient 2 jambes parfaites gainées de bas blancs. C'était vous, mademoiselle. Et vous sautiez à la corde parmi les rosiers. Je me suis caché sous un tas d'herbe. Dessous, vous entendez? À l'odeur de pourri sur moi et le charbon qui me piquait dans le cou. Et je pensais, s'il est vrai qu'un voleur peut entrer au paradis, il est injuste sur cette terre du bon Dieu que le fils du domestique ne puisse entrer dans le parc du château et jouer à la corde avec la fille du comte.
Est-ce la seule pensée que vous ayez eue en cette circonstance, vous, enfant de pauvre? Oh, mademoiselle Julie, un chien peut dormir sur le sofa de la comtesse. Un cheval recevra une tape amicale de votre main. Mais un domestique. Mais il y a parfois des domestiques qui changent de condition dans ce monde et s'élèvent. Et ça n'arrive pas souvent. Pour en revenir à mon récit, savez-vous ce que j'ai fait après? J'ai sauté, tout habillé, dans le ruisseau du Moulin. On m'a alors repêché à la balle, mais je suis rentré à la maison. J'ai reçu une de ces raclées. Le dimanche d'après, je me suis lavé avec de l'eau chaude et du savon et je mis mes plus beaux habits pendant que tout le monde allait chez grand-mère. Et je suis allé à l'église, en espérant vous voir. Je vous ai vu, et je suis revenu à la maison décidé à mourir. Mais à mourir doucement, sans douleur. J'avais entendu dire qu'il est dangereux de dormir sous les sureaux. Il y en avait un justement fleuri tout à côté de chez nous. Alors j'ai coupé des branches et des fleurs, et je m'en suis fait un lit dans un coffre d'avoine. Est-ce que vous connaissez la douceur de l'avoine? Douce au toucher, comme la peau d'une femme. J'ai laissé tomber le couvercle sur moi, et puis je me suis endormi et réveillé, oh, sérieusement malade, mais pas mort comme vous le voyez. Ce que je voulais, je ne sais. Impossible de vous obtenir. Vous étiez pour moi le symbole de l'impossibilité où j'étais de sortir du cercle qui m'avait enfermé à la naissance. Bravo, vous racontez de façon charmante. Oui, vous étiez à l'école. À l'école, moi? Oh non. Mais j'ai appris à lire et j'ai lu beaucoup de romans. Et puis je suis allé au théâtre et j'ai écouté des conversations de gens raffinés